Et salut les amis de la passion ludique, comment ça va? Regardez, aujourd'hui on a Zénith. Dans ce mois d'avril 2025, chargé de jeux, de très bons jeux. Celui-là, il fait partie des meilleurs. Et qu'est-ce qu'il est cool? Zénith, par les créateurs de Captain Flip. Un jeu pour 2 joueurs, ou pour 4, parce qu'on peut jouer en 2 contre 2. 10 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. On a joué à ça tout récemment avec Vanessa. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Qu'est-ce que c'était bien? C'est dans l'esprit de Captain Flip. Non pas dans la mécanique forcément, mais dans la simplicité, la fluidité, le graphisme un peu sympa. C'est trop bien Zénith. Mais franchement, il faut jouer à ça. Hein. Dans Zénith, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout bête. C'est un genre de jeu de tir à la corde finalement. On a des planètes devant nous et on veut attirer l'influence de ces planètes. Et donc en fait, on va jouer des cartes qui sont là. Et je vous montre ça de plus près juste après. Pour tirer à nous les planètes qu'on va déplacer comme ça. Et l'autre va les déplacer aussi. Donc on va essayer de les retirer, etc. etc. Et c'est comme ça. Et on va se battre jusqu'au bout. Et quelqu'un aura la carte qu'il faut pour gagner à la fin. C'est trop bien. Allez les amis, je vous montre ça de plus près. Et je reviens vers vous face cam après. Et nous voilà sur le plateau les amis. Alors je ne vais pas vous expliquer toute la règle, mais je vais vous expliquer le principe général de Zénith. Vous voyez, il y a ces planètes qui sont alignées ici. Et vous allez devoir marquer des points en alignant les planètes jusqu'à votre base finalement. Et quand vous passez cette étape-là, vous gagnez simplement ce jeton que vous placerez là-bas. Et pour gagner, il vous faut soit 3 fois le jeton exactement de la même couleur, soit 4 jetons strictement différents, soit tout simplement 5 jetons, quels qu'ils soient. Et c'est ça le principe. Et pour ça, vous allez jouer des cartes. Alors regardez, vous aurez des cartes en main de toutes sortes et des couleurs évidemment qui ressemblent à celles des planètes. Quand vous jouez une carte violette, vous ferez avancer systématiquement, grâce à ce symbole, le violet vers vous. Et puis, il y aura des effets de tout genre qui vous permettront notamment de récolter des pièces dorées comme ça, ou des pièces comme ça, ou vous repousserez les jetons planètes vers l'adversaire, ou au contraire, vous les tirerez depuis son camp, etc. etc. Il y a des tas d'effets comme ça qui se combinent. Évidemment, ce qui est un peu intéressant, c'est que ces cartes ont un prix, mais que pour chaque carte que vous avez déjà dans la colonne, le prix diminue de 1. D'un autre côté, vous pouvez aussi ne pas jouer de cartes et puis monter sur ces arbres de technologie ici, simplement en payant la valeur en jetons dorés, et vous avancerez votre petit pion à chaque fois. Ça vous débloquera des bonus sur chacune des lignes, mais surtout, c'est très intéressant, si vous complétez une ligne entière, vous avancez une planète. Si vous complétez la deuxième ligne entière, vous avancerez de 2, et voire même de 3. C'est aussi un moyen pour avancer les planètes. Et puis enfin, il y a aussi ici le plan de la diplomatie. Vous pouvez ne pas jouer de cartes, ne pas jouer de technologie, mais vous pouvez aller en diplomatie. Donc vous vous défaussez de certaines cartes, et vous gagnez, et c'est là que c'est intéressant, vous gagnez ce jeton-là. Ce jeton-là, c'est un jeton de suprématie un petit peu, si on veut. Et si vous l'avez à la fin de votre tour, au moment de piocher, eh bien, vous piochez le nombre de cartes, le nombre de cartes qu'il vous faut pour compléter le numéro qu'il y a là, soit 5, soit 6, selon si vous avez le jeton retourné ou pas. C'est comme ça qu'on pioche beaucoup de cartes, mais évidemment, ce jeton, on va se le piquer l'un à l'autre. Et c'est ainsi qu'on va donc jouer nos cartes, piocher, rejeter les cartes, essayer de gagner des ressources, essayer de monter la technologie, essayer de faire de la diplomatie, et puis tirer à nous les planètes, qui seront aussi tirées par l'adversaire. C'est une bagarre comme ça, des fois on laissera une planète tomber, on sait qu'on va la perdre au profit d'une autre qu'on va gagner. Après, une nouvelle planète est remise en jeu, et ainsi de suite. Et c'est juste trop bien, en fait, parce qu'il y a plein de possibilités, il faut aller vite, on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, on voit ce que fait l'adversaire, on va essayer de le déjouer tout en tirant un peu nous à une autre corde. Donc c'est vraiment une course super sympa, et puis surtout, quand même, relevons ça, Playpunk, qui est relativement nouveau dans l'édition de jeu, eh bien fait de la qualité, parce que les jetons de base sont de très bonne qualité, sont un peu illustrés, ont des formes différentes selon les planètes, etc. Les cartes, vous voyez, le parti pris est assez sympa. C'est pas enfantin, mais c'est un peu dessin animé, c'est très cool. Et voilà pour le matériel de Zénith. Voilà les amis, c'était donc Zénith
allez-y les yeux fermés. C'est excellent. Et cette année 2025, ça commence sur les chèvres d'eau, on a des jeux trop bien. S'il y a encore des jeux comme ça qui sortent durant l'année, ça va être une année d'or, franchement, pour le jeu de société. C'est trop cool. Merci de nous avoir regardés. Retrouvez Zenith, on en a plein, Retrouvez-le sur aquaonjoue.ch et jouez-y, mais jouez de toute façon, tout simplement, à tout ce que vous aimez. Zenith. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.